Vendredi 17 novembre 2023, La mission auprès de mon prochain. nous sommes encore reconnaissants envers Dieu de nous permettre de partager des moments aussi précieux avec vous sur votre chaîne, l'Aventure dans la Parole. Alors que la semaine s'achève, nous prions que Dieu bénisse l'influence de sa parole dans nos cœurs, afin que ce que nous avons appris reste gravé en chacun de nous. Si les contenus que nous vous proposons vous font du bien, nous vous invitons donc à participer avec nous. Et vous pouvez le faire en likant, laissez-nous des messages et surtout, n'oubliez pas de partager le lien avec tous vos contacts. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Luc chapitre 10, le verset 27. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Nous vous invitons à le redire avec nous dans Luc chapitre 10, le verset 27. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Le fait de poser ou de répondre à la question suivante d'un point de vue personnel, qui est mon prochain, change-t-il l'orientation ou la priorité de celui qui a besoin d'aide à celui qui la donne? Un tel changement d'orientation risque-t-il de changer le message et le principe que Jésus veut que nous comprenions et mettions en pratique? Les uns les autres comme je vous ai aimé. Pardonnez-vous les uns les autres comme le Père vous pardonne. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Les réflexions de cette semaine nous ont aidés à répondre à ces questions. Et nous avons commencé le samedi 11 novembre en introduisant la série de cette semaine, La mission auprès de mon prochain. Et le dimanche 12 novembre, la question des questions. Le lundi 13 novembre, la méthode et la réponse de Jésus. Le mardi 14 novembre, hériter la vie éternelle. Le mercredi 15 novembre, aimer les autres comme nous-mêmes. Le jeudi 16 novembre, l'histoire du bon samaritain aujourd'hui. Et aujourd'hui, le vendredi 17, nous ferons le résumé et nous poursuivrons avec des réflexions avancées. Parlons de la vie et de la mission de Jésus. Le ministère de compassion manifesté dans la vie et le ministère de Jésus était le meilleur exemple possible donné aux disciples, aux apôtres, aux accompagnateurs et aux nouveaux croyants de l'Église apostolique primitive. Jésus, donc Emmanuel, oui, Jésus qui habita parmi les hommes et les femmes pour restaurer et sauver, guérir et pardonner, avec un amour encore plus fort que la mort elle-même. Son attention particulière envers le prochain, donc l'autre qui comprenait les nécessiteux, les pauvres, les malades, les possédés par des démons, les étrangers et beaucoup d'autres, amena le Fils de Dieu à consacrer une grande partie de son temps et de son énergie à les guérir et à prendre soin d'eux pendant son ministère terrestre. Les enseignements de Jésus ont toujours été confirmés par ses actions et son ministère de guérison confirmait ce qu'il prêchait. Son ministère était un ministère de restauration qui rendait les êtres humains saints de corps et d'esprit. Jésus était venu révéler le caractère de Dieu à la race humaine déchue et ce faisant, il rendit possible la restauration de l'image de Dieu en ses créatures. Lorsque les besoins de chacun sont satisfaits, si nous devenons le prochain des pauvres et que nous nous occupons de leurs besoins, quand nous nourrissons ceux qui ont faim et soif, lorsque nous revêtons ceux qui sont nus et visitons les prisonniers et membres du corps de Christ, nous aurons alors une véritable communion. Nous aurons alors une véritable communion avec Dieu et les uns avec les autres. Cette communion démontre que nous ne sommes plus égoïstes,
mais que nous pouvons partager ensemble et vivre une vie qui témoigne d'une religion et d'une vie vraie et pure, la vie de Christ. L'apôtre Paul encouragea la mission auprès du prochain, en exhortant les membres d'Église à faire du bien à tout le monde, en particulier à ceux qui appartiennent à la famille des croyants, dans Galates chapitre 6, verset 10. Mais Paul avait aussi une vision plus large de cette mission de compassion envers le prochain. Il incluait même nos ennemis, car il dit dans Romains chapitre 12, verset 20, « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. » Il y a beaucoup de gens affamés, nécessiteux et maltraités dans notre monde aujourd'hui. Nous pouvons faire à notre part, aussi petit que cela puisse paraître. Nous n'allons pas résoudre tous les problèmes du monde avant le retour de Jésus. Nous n'avons pas été appelés à le faire. Mais d'ici là, notre œuvre peut être aussi fondamentale que d'aider une connaissance n'ayant pas assez de nourriture, ou cela peut consister à aider un membre de la communauté qui fait face à l'injustice, même au sectarisme, qui reste un problème réel dans notre monde, même aujourd'hui. L'écrivain Ellen G. White, dans le livre Témoignages pour l'Église volume 2 à la page 584, dira ceci, nous citons: « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. » Jacques chapitre 1er verset 27. Nos membres d'Église ont grandement besoin d'apprendre ce qu'est la piété pratique. Ils ont besoin de pratiquer le renoncement et l'abnégation. Ils doivent prouver au monde qu'ils sont semblables au Christ. En conséquence, l'œuvre que le Seigneur attend d'eux ne doit pas être faite par procuration. Ils ne doivent pas s'en remettre à un comité ou à une institution pour porter le fardeau qui devrait reposer sur leurs propres épaules. C'est en faisant servir leurs moyens, leur temps, leur sympathie, leurs efforts personnels à secourir les malades, à consoler les affligés, à venir en aide aux pauvres, à encourager les cœurs abattus, à éclairer ceux qui sont dans les ténèbres, à conduire les pécheurs au Christ et à rendre sensibles au cœur des hommes leur obligation à la loi divine, que leur caractère sera rendu semblable à celui du Christ. » Fin de citation. Pour terminer, voici des questions sur lesquelles nous vous invitons à échanger avec votre famille ou encore votre communauté de foi. Premièrement, comment pouvons-nous apprendre à reconnaître certains des préjugés inhérents que nous pourrions avoir envers ceux qui sont différents de nous? Deuxièmement, en dehors des passages étudiés dans la série de cette semaine, quel autre passage biblique pouvez-vous citer pour montrer la nécessité du fait de faire preuve de gentillesse envers les autres, peu importe leur identité? La série numéro 7, la mission auprès de mon prochain est terminée. Nous vous retrouverons avec la série numéro 8 intitulée La mission auprès des nécessiteux. Nous vous invitons à vous joindre à nous dans cette prière. Père, notre Dieu créateur et consolateur, nous nous tournons vers toi en cet instant, alors que la semaine s'est terminée. Tu nous as donné la force pour accomplir toutes les tâches que tu as mis devant nous. Tu nous as donné la force pour pouvoir vivre et témoigner pour toi. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta protection divine sur chacun de nous. Et merci pour ta miséricorde envers la race humaine. Tu nous as donné des enseignements magnifiques pendant cette semaine et tu nous as appris que nous ne pouvons pas oublier ceux qui vivent autour de nous. Et ceux qui sont autour de nous, on peut les appeler notre prochain. Tu nous invites à prendre soin d'eux, à ne pas le laisser tomber, quelles que soient les difficultés qu'ils rencontrent, que nous puissions faire un geste en leur faveur pour pouvoir les aider à remonter la pente. Aide-nous à ne pas faire de différence de personnes,
ne pas faire de différence de couleur, mais à venir en aide lorsque celui qui est à côté de nous en a besoin. Donne-nous par la puissance du Saint-Esprit la force de pouvoir le faire dans notre communauté tous les jours. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.